Salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Corinco où on va apprendre à réaliser un lapin en amigurumi, donc au crochet. Alors avant de suivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Donc on va commencer avec le matériel. Il va vous falloir du coton. Moi ici j'ai pris un gris, c'est le 248. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, ça sera la base de votre lapin. Il vous faudra une pelote. Ici moi j'ai du jaune, c'est le 280, ça c'est pour le pull. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, il vous faudra moins qu'une pelote, donc ça peut être un reste aussi. Et alors on va terminer avec du coton blanc. Là il en faudra vraiment pas beaucoup, c'est le 106. Il en faut très peu, donc moins de 10 grammes c'est suffisant. Ensuite, on va prendre un crochet, donc moi je prends toujours mon 1,75, mais vous pouvez prendre une autre taille adaptée. Une aiguille comme d'habitude. On va prendre des ciseaux basiques. Ensuite, on va avoir besoin d'un marqueur. Vous pouvez aussi utiliser un fil, c'est comme vous souhaitez. Des yeux, donc moi j'ai toujours mes 10 mm noirs, c'est toujours mes préférés, c'est ceux-là que je garde à chaque fois. Et des petites épingles pour venir aider pour la couture des éléments, ça c'est pas obligatoire. Ensuite je vais prendre du fil à broder blanc et du noir, c'est parce que j'en avais ici, parce que si pas vous pouvez parfaitement utiliser simplement du coton noir et blanc, ça fait exactement la même chose. Alors on va commencer avec le corps, donc on va venir chercher le fil blanc et on va commencer par un rond magique. Alors pour les ronds magiques, j'ai fait une vidéo pour les techniques que je vous mets en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir parce que vous allez avoir besoin de ces techniques-là tout au long de la vidéo. Donc je fais mon rond magique et je vais venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir vérifier que elles sont bien toutes là et que j'en ai pas oublié une. Et ensuite, je viens serrer mon rond magique. Donc, je tire sur le petit fil. Ça vient resserrer une des deux boucles. Je vais tirer sur cette boucle-là pour resserrer l'autre. Et ensuite, je retire sur le fil. Donc, ça, tout est dans la vidéo, les techniques, les bases de l'amigurumi. Donc maintenant, on va venir faire une augmentation dans chaque maille. Donc en tout, on aura 6 augmentations pour 12 mailles au total. Donc une. Et la deuxième dans la même que la première. La 3 dans la suivante. Et la 4 dans la même que la 3. La 5 dans la suivante. Et la 6 dans la même que la 5. La 7 dans la suivante et la 8 dans la même que la 7. La 9 dans la suivante et la 10 dans la même que la 9. La 11 dans la suivante et la 12 dans la même que la 11. Donc une fois qu'on a fini ce rang-ci, on va venir mettre notre petit marqueur pour savoir qu'on a notre dernière maille. Et ensuite, on va partir sur un rang à 18 mailles en tout. Je sais pas ce que je fais. Ah, ben je cherchais mon marqueur, voilà. Donc, on vient mettre le marqueur et on part sur un rang à 18 mailles. Donc, pour ça, on va faire une maille serrée et dans la maille suivante, on fera une augmentation et on va faire ça 6 fois tout au long du rang. Donc, c'est parti. On fait une maille serrée dans la maille suivante et une augmentation dans la deuxième maille. Donc, 1 et 2. Et on continue ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini mon rang à 18 mailles et maintenant je vais passer à un rang à 24 mailles. Donc je fais 2 mailles serrées dans les mailles suivantes, donc une et la deuxième dans la deuxième maille. Et dans la troisième, je viens faire mon augmentation, donc 1 et 2. Et on continue comme ça tout le long du rang. Et coucou Happy, qui vient voir évidemment. Voilà, j'ai mon rang à 24 mailles, je viens mettre mon marqueur et maintenant je vais venir faire un rang à 24 mailles
sans augmentation. Donc simplement une ms par maille. Donc une fois que j'ai fait mon rang avec mes 24 mailles, je vais venir changer de couleur. Donc pour ça, je vais faire simplement une demi-maille sur mon crochet pour la dernière maille de mon rang. Et je vais venir couper mon fil blanc, pas trop loin, on n'a pas besoin d'avoir trop de fil ici. Et je viens chercher ma couleur grise, donc la couleur de mon corps de mon lapin. Ça peut être n'importe quelle couleur, ça c'est vous qui choisissez. Et là, je vais venir terminer en fait ma dernière maille avec cette couleur grise. Donc je la passe dans les deux boucles qui sont sur mon crochet. Ensuite, je vais venir faire simplement une maille dans chaque maille et je vais venir bien bloquer les deux petits fils dans mes mailles comme j'ai pu vous montrer déjà dans les vidéos sur les techniques. Donc je viens bien bloquer mes deux petits fils dans mes mailles, comme ça j'aurai pas besoin de les sécuriser par après. Et là je vais venir faire 3 rangs en gris à 24 mailles. J'ai fini mes 3 rangs à 24 mailles et maintenant je vais venir faire des diminutions pour donner la forme du pied. Donc on va faire 8 ms, 4 diminutions et puis 8 ms. Alors ici il faut vraiment bien serrer les diminutions. Donc 1, 2, là on est en ms, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc maintenant je vais venir faire 4 diminutions. Donc 1, ici il faut vraiment bien les serrer. 2. Donc c'est à cette étape-ci que vous devez bien serrer votre fil sur votre crochet. 3 et 4. Et ensuite on fait le reste en ms jusqu'au marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, c'est celle où j'ai mon marqueur. Donc maintenant je vais venir faire le deuxième rang de diminution. Donc je fais toujours mes 8 ms. Je vais venir faire 2 diminutions qui seront juste au-dessus des 4 du rang d'avant et ensuite je referai 8 ms. Et là je vais venir mettre mon petit fil du rond magique à l'intérieur de mon pied pour pas qu'il me dérange, mais vous pouvez le couper si vous voulez. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc là je viens faire mes diminutions et pareil il faut vraiment bien les serrer pour pas avoir de trous. Donc je viens bien tirer mon fil sur mon crochet pour pas avoir de trous entre mes deux mailles. Donc une diminution et une deuxième. Donc elles sont pile au-dessus des 4 du rang d'avant. Et ensuite je viens refaire les 8 ms restantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai mal compté, mais voilà, ça fait 8. Donc voilà, ça fait 8. Et maintenant, on va venir faire 5 rangs à du coup 18 ms. Donc on vient faire 5 rangs et on se retrouve juste après ça.
Alors j'ai fini mes 5 rangs, je vais venir couper sans laisser trop de fil et ensuite vous allez le refaire une deuxième fois. Donc vous refaites exactement la même patte mais cette fois vous coupez pas le fil et on se retrouve là-bas. Donc voilà, j'ai ma deuxième petite patte de faite et j'ai pas coupé mon fil, donc j'en ai une avec le fil coupé et une avec le fil qui est toujours à la pelote. Je vais prendre celle avec le fil qui est toujours à la pelote et je vais venir faire 5 mailles serrées dans les mailles suivantes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais venir faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, j'ai une petite chaînette qui dépasse de ma patte. Et ici, je vais venir piquer mon crochet dans la 16e maille. Donc 2 mailles avant la fin de mon rang. Donc j'ai ma 18, ma 17 et je viens piquer dans la 16 et je vais venir faire une maille serrée dans cette patte-ci et ça va venir relier les deux pattes ensemble. Ensuite je vais venir faire une maille serrée dans chaque maille comme d'habitude en faisant bien attention ici à bien tirer sur le petit fil pour pas perdre la 18e maille. C'est important, comptez bien vos mailles. Donc je viens faire ma 18e maille ici, elle est un peu lâche, mais on viendra tirer après sur le fil convenablement pour la resserrer. Et donc ici, je vais bien passer mon crochet en dessous du petit fil, comme quand je sécurise mes fils en changement de couleur, pour venir prendre mon fil dans mon crochet et que ça ne pose pas de problème. Donc on fait tout le tour de la patte et je vous rejoins au niveau de l'entrejambe pour vous montrer comment faire. Donc voilà, j'ai fait une maille dans chaque. Ici, j'ai ma chaînette et je vais venir faire une maille serrée en prenant uniquement un brin de ma chaînette. Donc je ne prends que le brin qui est vers moi, vers le côté où je suis. Donc faites attention à ne pas avoir votre chaînette qui tourne, qu'elle soit bien droite. Et vous prenez juste un des deux brins et vous venez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc en fait, vous faites une maille serrée comme si vous faisiez un travail à plat. Donc on prend uniquement un des deux brins et on fait une maille serrée dans chaque maille. On compte bien le nombre de mailles pour en avoir bien 6 là au milieu. Et une fois que c'est fait, on va venir faire une maille serrée dans la 6e maille de la patte puisqu'on s'était arrêté à la 5. Donc on fait dans la 6e maille et on continue les mailles serrées tout au long. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Je vais venir faire encore avec vous jusqu'à l'entrejambe pour vous montrer dans l'autre sens. Mais ici, on fait simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc ici, je fais mes 5 mailles serrées de ma première patte. Et ensuite, pour l'entrejambe, je vais venir chercher en fait le brin restant, celui que vous n'avez pas pris pour le premier tour. Et là, je vais venir faire une maille serrée dans chaque. Donc comme pour l'autre côté, comptez bien chacune de vos mailles. Vous devez en avoir 6 à l'entrejambe, c'est important de bien compter. Et vous devez avoir 48 mailles en tout. Donc vous avez 18 de chaque patte et vous avez 12 de l'entrejambe. Donc on fait bien les 6 mailles serrées de l'entrejambe. Et ici, on ne va pas oublier la 16e maille, donc qui est la maille dans laquelle on avait fait la première maille serrée de la patte. On la voit pas forcément bien, donc faites attention à bien aller la chercher ici à l'entrejambe avec votre crochet. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire en tout 5 rangs, incluant celui-ci. Donc vous faites vos 5 rangs et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes 5 rangs, donc voilà, ça donne ceci. Ici, j'ai mes deux pattes qui sont attachées les unes avec les autres. Et maintenant, je vais venir rembourrer un petit peu mes pattes. Donc, je prends du rembourrage. Ici, moi, c'est du rembourrage d'un oreiller. Et je vais venir bien les filocher. Vous voyez, j'effiloche convenablement, j'aère mon rembourrage pour avoir une meilleure tenue par après, en fait. Et donc je vais venir rembourrer les pieds. On peut s'aider du crochet, c'est toujours un peu plus facile quand c'est des petites zones comme ça. Et alors il faut juste faire attention à avoir bien la même chose des deux côtés.
Alors maintenant que j'ai fini de rembourrer et que mes deux pieds sont plus ou moins homogènes, je vais venir faire un rang à 54 mailles. Donc je vais venir faire 6 augmentations en tout sur mon rang. Alors on fait 7 MS, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e et la 9e dans la même que la 8e. Et on continue comme ça tout le long du rang, donc vous le faites encore 5 fois et on se retrouve à la fin. Donc, je viens de finir mon augmentation. Croque-mou est venu se rajouter à la caméra parce que tantôt vous avez vu Happy, donc voilà Croque-mou. Après il n'y en a plus. Donc on va faire un rang à 60 mailles, donc on fait 8 mailles pardon et une augmentation, donc 2. Évidemment s'il marche sur mon fil ça n'ira jamais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on fait la 9e et la 10e dans la même que la 9e et on continue ça tout le long du rang. Donc voilà, je termine ma dernière augmentation, je viens remettre mon marqueur et ensuite je vais venir faire en tout 6 rangs à 60 mailles. Donc on fait les 6 rangs et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fini mes 6 rangs à 60 mailles, donc j'ai fait une MS dans chaque maille. Je viens simplement faire ma dernière maille ici et je vais venir faire un changement de couleur, donc je fais que une demi-maille et je vais venir chercher la couleur de mon pull. Donc ici moi c'est du jaune, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, vous n'avez pas forcément besoin d'une nouvelle pelote parce qu'on va pas tout utiliser. Donc je viens faire un changement de couleur comme avec le blanc tout à l'heure, donc j'ai qu'une demi-maille et je viens la terminer avec ma prochaine couleur et je viendrai bien bloquer mes fils. Donc je vais couper mon fil gris ici, pas trop loin, hein, ça sert à rien de laisser trop de fil ici. Et on va venir faire avec notre fil jaune des brides. Donc on va venir faire 2 mailles en l'air ici. Ensuite on vient faire une bride et on va venir la faire en fait que dans les brins extérieurs de chaque maille. Donc vous voyez, je prends que le brin extérieur et je viens bloquer mes petits fils et je fais une bride. Donc pour la bride, je passe mon fil sur mon crochet, pardon, et ensuite je viens piquer que dans le brin extérieur. Je viens chercher mon fil avec mon crochet, pardon, ici c'est pas très net. Voilà, c'est mieux. Donc vous voyez, j'ai piqué que dans le brin extérieur. Je viens chercher mon fil avec mon crochet. Je passe une première fois dans les 2 premières boucles et une seconde fois dans les 2 dernières boucles. Je viens faire tout le tour et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai un tour entier de bride ici. Donc j'ai terminé mon tour de bride, je suis venue fermer et en fait je vais continuer. Et là maintenant je vais faire encore 2 rangs de bride et là je prends toute la maille. Donc voilà, j'ai mes 3 rangs de bride ici du coup. Et je vais venir fermer mon dernier rang. Mais en le fermant, je vais venir chercher les brins restants gris ici. Donc je vais bien faire attention à bien prendre le premier brin ici et je viens passer à l'intérieur de mes 2 mailles. Donc vous voyez, je passe mon crochet dans ma maille de ma bride et dans ma maille, le brin restant de ma maille grise, et j'essaye de bien rester en face et en fait ça va venir faire le pli pardon, du pull. Donc je viens bien chercher à chaque fois ma maille de ma bride et ensuite le brin restant de ma maille grise. J'essaye d'être bien en face, donc si vous commencez bien à la première au début du rang, il n'y a pas de problème, vous suivez juste et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Tout simplement, et maintenant je vais venir continuer en faisant simplement une maille serrée dans chaque maille et je vais venir faire ça sur 2 rangs. Donc on fait 2 rangs de mailles serrées et on se retrouve à la fin.
Donc je termine mon deuxième rang de mailles serrées, j'ai toujours 60 ms. Donc comptez bien, vous devez toujours avoir 60 ms, vous devez avoir 60 brides. Et maintenant on va commencer les rangs de diminution. Donc ici on va faire 54 mailles, donc on fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et là je vais venir faire une diminution. Ensuite je vais faire 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je fais une diminution. Je recommence cet enchaînement de 8 mailles serrées, une diminution 4 fois. Donc ici je viens faire ma dernière diminution et après il me restera 4 mailles serrées. Donc je fais mes 4 dernières mailles serrées, donc j'en ai 3 plus celle dans laquelle il y a le marqueur. Et une fois que j'ai fini ça, je vais venir faire 2 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Donc je fais 2 rangs à 54 ms et on se retrouve après ça. Donc j'ai fait mes 2 rangs avec mes 54 ms, je viens faire ma dernière maille ici, je remets mon marqueur et maintenant je vais faire un rang de diminution à 48 ms. Donc je vais venir faire 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je fais une diminution. J'enchaîne ça encore 5 fois et on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, j'ai enchaîné ça tout le long de mon rang. Je fais ma dernière diminution donc qui comporte l'avant-dernière maille et la maille dans laquelle il y a le marqueur. Et maintenant on vient faire 2 rangs à 48 mailles et on se retrouve juste après. Donc je termine mon rang à 48 mailles, je reviens faire un rang de diminution. Donc j'ai fait 2 rangs à 48 mailles et là je viens faire un rang à 42 mailles. Pardon. Donc je viens faire 3 mailles serrées, donc donc c'est une ms dans les 3 prochaines mailles, 2 et 3. Je fais une diminution. Et ensuite, on va venir faire une ms dans les 6 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens faire une diminution. Et on continue ça tout le long du rang. Il restera 3 mailles. Donc voilà, je fais ma dernière diminution. Comme je vous ai dit, il reste 3 mailles, donc il en reste 2, plus celle où il y avait le marqueur. Et une fois que j'ai fini ça, je vais venir faire 2 rangs à 42 mailles, donc 2 rangs avec une maille serrée dans chaque maille. Donc j'ai fini mes 2 rangs à 42 mailles, on passe au rang de diminution à 36 mailles. Donc je viens faire une maille serrée dans les 5 prochaines mailles. Donc j'en ai déjà fait une, 2, 3, 4, 5 et je fais une diminution et je continue ça tout le long du rang. Donc je viens faire ma dernière diminution et ensuite je remets mon marqueur et on part pour 2 rangs à 36 mailles, donc une maille dans chaque maille. C'est parti. J'ai fini mes 2 rangs à 36 mailles et je viens faire un rang de diminution pour avoir 30 mailles. Donc on fait 1 et 2 mailles serrées et on vient faire une diminution. Ensuite on va venir faire une ms dans les 4 prochaines mailles, donc 1, 2, 3, 4 et on vient faire une diminution
et on enchaîne ça encore 4 fois et il nous restera 2 mailles. Donc voilà, je fais ma dernière diminution et comme je vous disais, il me reste 2 mailles. Donc l'avant-dernière est celle dans laquelle il y a le marqueur et on vient faire 2 rangs à 30 mailles, donc 2 rangs à une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin. J'ai fini mon rang, mes 2 rangs à 30 mailles. Je viens faire un dernier rang de diminution. Donc on va faire un rang à 24 mailles. On va venir faire une maille serrée dans les 3 prochaines mailles. Donc 1, 2 et 3. Et on vient faire une diminution. On enchaîne ça encore 5 fois et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang à 24 mailles. Je vais venir faire maintenant encore 2 rangs à 24 mailles, mais je vais venir les faire en gris. Donc je viens changer de couleur. Je fais un changement de couleur classique hein, comme d'habitude. Donc sur ma diminution, sur ma dernière diminution, je vais venir faire simplement une demi-maille et je viens changer de couleur. Donc je reprends mon fil gris, le fil de la couleur de mon corps de mon lapin, et là je viens faire mes 2 rangs à 24 mailles, une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai terminé mon corps. Je viens couper ici le fil assez long parce qu'on aura besoin de fil pour le sécuriser et tirer sur la boucle pour fermer la maille. Une fois que ça c'est fait, on va venir rembourrer le corps. Ici, n'ayez pas peur s'il n'est pas très bien rembourré, c'est pas très grave. On ajustera ça quand on viendra faire les coutures. Donc rembourrez-le plus ou moins et on se retrouve pour la suite. Donc maintenant qu'on a fini le corps, on va venir faire les bras. Donc on fait un rond magique comme pour les pattes en blanc. Et on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on fait un rond magique en blanc de 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on vient vérifier qu'on a le bon nombre. Ah bon, apparemment j'ai pas vérifié. Et on tire sur le petit fil, ça resserre une des 2 boucles. On tire sur cette boucle là pour fermer la deuxième boucle et on finit de fermer en tirant sur le petit fil. Ensuite on va venir faire 6 augmentations, donc une augmentation dans chaque maille pour avoir 12 mailles en tout. Donc une, la deuxième maille dans la même que la première, la troisième dans la suivante, la quatrième dans la même que la troisième, la cinquième dans la suivante, la sixième dans la même que la cinquième, la septième dans la suivante, la huitième dans la même que la 7, la 9 dans la suivante, la 10 dans la même que la 9, la 11 dans la suivante, et la 12 dans la même que la 11. Donc voilà, j'ai mes 12 mailles, donc 6 augmentations. Je vais mettre mon petit marqueur et on va faire maintenant un rang à 18 mailles. Donc on va venir faire une MS et une augmentation et on va répéter ça 6 fois tout le long du rang. Donc on fait une MS dans la maille suivante et dans la deuxième maille, on vient faire une augmentation, donc 1 et 2. On continue ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Une fois qu'on a fini ça, on va venir faire un rang à 18 mailles. Donc on a fait notre rang à 18 mailles et on va venir maintenant faire un changement de couleur. Donc on va venir couper notre petit fil blanc et on vient chercher le fil gris, donc celui de la couleur du corps, pardon. Donc on vient venir faire le changement de couleur.
Donc comme d'habitude, je n'ai pas terminé ma dernière maille de mon rang à 18 mailles blanc et je viens la terminer avec le gris et je viens faire encore 2 rangs à 18 mailles, donc une émesse dans chaque maille, pardon. Et je viens bien bloquer mes 2 petits fils comme d'habitude en faisant mes mailles. Donc on fait 2 rangs à 18 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Alors maintenant que j'ai fini mon rang à 18 mailles, je vais venir faire un rang à 12 mailles. Donc je viens faire une émesse et ensuite une diminution. Donc je fais une émesse, une diminution et je répète ça 6 fois tout au long de mon rang et on se retrouve à la fin. Donc j'ai terminé mes diminutions, j'ai coupé mon fil gris et je vais venir faire un changement de couleur. Donc je prends le fil jaune de la couleur de mon pull, donc ça peut être n'importe quelle couleur pour vous. Et je vais venir faire simplement donc mon changement de couleur et je viens faire 15 rangs de la couleur jaune. Donc je fais 15 rangs à 12 émesses et on se retrouve à la fin. Une fois que j'ai terminé mes 15 rangs, je vais venir couper mon fil en laissant assez de fil parce qu'on va venir l'utiliser pour la couture et je viens refaire une deuxième fois ce petit bras parce qu'un lapin ça a 2 bras. Donc j'ai terminé mon deuxième bras. Comme pour le premier, je vais venir couper le fil assez long et tirer sur la boucle pour fermer la maille, comme à chaque fois. Et je vais venir les rembourrer chacun. Et pour ça, je vais venir rembourrer uniquement les petites mains. Moi, j'aime pas trop quand tout le bras est rembourré, mais vous pouvez rembourrer tout le bras, ça c'est à vous de voir. Si vous le faites, vous pourrez venir mettre un petit appoint au moment de la couture. Mais moi, personnellement, je préfère rembourrer vraiment que la boule de la main. Je trouve que c'est plus beau. Les bras pendent mieux le long du corps quand tout le bras n'est pas rembourré. Donc, je vais venir bien effilocher mon rembourrage comme d'habitude. Et là, je vais vraiment venir m'aider de mon crochet parce que c'est beaucoup trop long et trop fin pour venir le faire à la main. Donc, je viens m'aider de mon crochet et je viens bien mettre mon rembourrage au fond des mains. Et je vérifie d'avoir la même chose pour les 2 mains. Alors, maintenant qu'on a fini le corps, on va passer à la tête. Et pour ça, on va venir commencer par un rond magique à 6 mailles. Donc, comme d'habitude, on commence par un rond magique et on vient faire à l'intérieur de celui-ci nos 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6 et on va venir vérifier le nombre de mailles et fermer le rond magique. Donc on tire sur le petit fil, ça resserre une des 2 boucles, on tire sur cette boucle là pour fermer l'autre et on termine en tirant à fond sur le petit fil. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire 6 augmentations. Donc une augmentation dans chaque maille pour avoir 12 mailles au total. Donc une, la 2 dans la même que la 1. 3 dans la maille suivante, la 4 dans la même que la 3, la 5 dans la maille suivante, la 6 dans la même que la 5, la 7 dans la maille suivante, la 8 dans la même que la 7, la 9 dans la maille suivante, la 10 dans la même que la 9, la 11 dans la maille suivante, et la 12 dans la même que la 11. On vient remettre notre marqueur sur notre dernière maille et on va passer à un rang à 18 mailles. Donc on va faire une maille serrée et ensuite une augmentation. Donc on fait une maille, puis la 2 et la 3 dans la même maille. Et on va continuer comme ça tout au long du rang. Donc on continue comme ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Donc ici j'ai mes 18 mailles et maintenant je vais venir faire un rang à 24 mailles. Donc je vais faire 2 MS et ensuite une augmentation. 1, 2, la 3
et la quatrième dans la même que la 3. Et on continue comme ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin quand on aura nos 24 mailles. Donc j'ai mes 24 mailles, je vais venir faire un rang à 30 mailles. Donc on va venir faire 1, 2, 3, la 4 et la 5 dans la même que la 4. Donc on fait 3 MS, une augmentation et on continue ça tout le long du rang. Voilà, j'ai fini, j'ai mes 30 mailles, pardon. Donc maintenant on vient faire le rang à 36 mailles. Donc on fait 4 MS, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5 et la 6 dans la même maille. Et on continue comme ça tout le long du rang. On passe maintenant au rang à 42 mailles. Donc on va venir faire 5 MS et puis une augmentation. Donc on est à la deuxième, 3, 4, 5 et on vient faire la 6 et la 7 dans la même maille. Et on continue comme ça tout le long du rang jusqu'à avoir 42 mailles. Une fois que j'ai fini mes 42 mailles, je passe au rang à 48 mailles et on vient faire donc 6 mailles. Donc on est au 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation, donc 1 et 2. Donc c'est la 7 et la 8 dans la même maille et on continue comme ça tout le long du rang jusqu'à 48. Maintenant que j'ai fini mon rang à 48 mailles, je vais venir faire en tout 5 rangs à 48 mailles. Donc je fais une MS dans chaque maille, 48 mailles, 5 rangs et on se retrouve à la fin. J'ai fini mes 5 rangs et maintenant je vais venir continuer avec les augmentations pour faire un rang à 54 mailles. Donc je viens faire 7 MS, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et ensuite une augmentation, donc 8 et 9 dans la même maille et je continue comme ça tout le long du rang jusqu'à 54. Une fois que j'ai mes 54 mailles, je vais venir faire le rang à 60 mailles, donc je fais 8 MS et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9 et 10 sont dans la même maille. On continue comme ça tout le long du rang jusqu'à 60. Maintenant que j'ai mes 60 mailles, je vais venir continuer en faisant une MS dans chaque maille et je vais faire ça sur 6 rangs. Donc je fais 6 rangs à 60 mailles et on se retrouve à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait mes 6 rangs. Maintenant du coup j'ai tout le plat de ma tête, on viendra juste diminuer par après. Je vais venir compter 14 rangs à partir du rond magique de départ. Donc je compte 14 rangs et ici je vais venir positionner mon premier œil. Donc je me mets plus ou moins en face de là où je commence, pour être plus ou moins de l'autre côté de l'arrière en fait de ma tête. Donc je viens positionner mon œil à peu près n'importe où. Moi je me suis mise au niveau d'une augmentation, donc j'arrive juste au niveau des augmentations et ensuite je viens compter 8 mailles en partant de celle où j'ai positionné mon premier œil et je vais venir mettre mon deuxième œil entre les deux mailles, donc entre la 8e et la 9e après mon premier œil. Donc je viens positionner mon deuxième œil, j'ai 8 mailles qui les séparent et ils sont placés entre les rangs 14 et 15 par rapport au rang magique de départ. Et donc comme je vous disais, je les place à l'opposé de ma première maille. Une fois que ça c'est fait, je vais venir bien plaquer mon tissu contre, mon travail contre l'œil et je viens mettre les marqueurs
Donc ça, selon les yeux que vous avez, il y aura peut-être un sens. Moi je sais qu'il n'y a pas forcément de sens, je peux les mettre dans n'importe quel sens, ça ne change pas grand chose. Mais si jamais vous avez un sens, regardez bien à les mettre dans le bon sens. Et donc on vient bien serrer à fond, surtout si c'est pour donner à un petit enfant. Donc on vient bien serrer au maximum l'œil pour que ça tienne bien convenablement. Une fois que ça c'est fait, on va partir sur les diminutions. Et donc c'est parti, on va commencer à diminuer. Donc on part sur un rang à 54 mailles. On va venir faire 4 mailles serrées d'abord. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite une diminution. Après cette diminution, on va venir faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on vient faire une nouvelle diminution. Ensuite, on répète ça encore 4 fois. Donc simplement les 8 mailles serrées, une diminution, encore 4 fois. Et il restera 4 mailles à la fin. Donc voilà, comme je vous disais, on fait la dernière diminution, donc c'est la 6e. Et ensuite, il nous reste nos 4 dernières mailles, donc 3 mailles et celle dans laquelle on a le marqueur. Une fois qu'on a fait notre dernière maille, on va venir remettre le marqueur et on part pour un rang à 48 mailles. Donc on va venir faire une MS dans chaque maille pour les 7 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait une diminution après ça et on recommence ça encore 5 fois pour finir le rang. Donc on vient faire notre dernière diminution qui prend l'avant-dernière maille et celle dans laquelle on a le marqueur. Et ensuite on remet le marqueur et on part pour un rang à 42 mailles. Donc on va venir faire 3 mailles serrées, une diminution et puis 6 mailles serrées, une diminution qu'on répétera encore 4 fois. Donc c'est parti, 1, 2 et 3. On diminue, puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On diminue, on répète ça encore 4 fois et il nous restera 3 mailles à faire à la fin du rang. Donc voilà, on vient faire notre dernière diminution, j'en ai 6 en tout et je viens faire mes 3 dernières mailles. Donc il me reste 2 mailles et celle dans laquelle il y a le marqueur. Une fois que j'ai terminé mon rang, je viendrai remettre mon marqueur et on partira pour un rang à 36 mailles. Donc on fera 5 MS et ensuite une diminution et on répétera ça tout le long du rang. Donc ici je tire un peu sur mon fil et ensuite c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et on diminue. Et on recommence ça donc 5 fois tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Donc je fais ma dernière diminution qui prend l'avant-dernière maille et celle dans laquelle il y a le marqueur. Et ensuite je remets mon marqueur et on part pour un rang à 30 mailles. Donc on va commencer par faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2. On fait une diminution. Ensuite on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, on fait une dernière diminution et on va continuer ça, donc 4 mailles serrées, une diminution encore 4 fois et il restera 2 mailles. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fait mes 2 dernières mailles. On part maintenant pour le rang à 24 mailles serrées, donc je fais 3 mailles serrées, donc c'est la deuxième, 3 et ensuite une diminution et on répète ça tout le long du rang. Donc encore 5 fois
3 mailles serrées, une diminution et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Croque-Mot est venu me rejoindre entre temps. Et maintenant, on va venir rembourrer notre... on va venir rembourrer notre petite tête d'amigurumi. Comme ça, on aura bien notre rembourrage et quelques poils de chat à l'intérieur de ce petit lapin. Donc, comme d'habitude, on vient bien effilocher le rembourrage et on vient simplement le mettre dans la tête. Alors pour les oreilles, comme d'habitude, on va commencer par un rond magique à 6 mailles serrées. Mais là, il y aura une petite astuce, on ne va pas faire des augmentations en multiples de 6, mais en multiples de 3. Donc vous verrez, ça va complètement changer l'allure de notre rond de base. Donc on fait notre rond magique simplement, on vient faire nos 6 mailles serrées dedans. Donc là c'est la première, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc comme d'habitude, je viens vérifier le nombre de mailles et ensuite je viens serrer mon rond magique. Donc je le serre pas trop fort ici parce que comme on va faire un multiple de 3, c'est un peu plus petit et puis dans les oreilles, on va pas mettre de rembourrage, donc c'est pas trop grave si c'est pas hyper serré à ce niveau-là. Donc on va venir faire une maille serrée et une augmentation. On aura du coup 9 mailles en tout à la fin. Donc une, puis on fait la 2 et la 3 dans la même maille, la 4 dans la suivante, la 5 et la 6 dans la même maille, la 7 dans la suivante, et la 8 et la 9 dans la dernière maille. Donc on a 9 mailles en tout. Et là on va venir faire un rang à 12 mailles. Donc on vient faire 2 mailles serrées et ensuite une augmentation. Alors vous faites simplement 2 mailles serrées, une augmentation, vous répétez ça 3 fois. Moi je mets jamais mon marqueur avant d'avoir 12 mailles sur mon rang parce que si pas il m'embête. Donc ça c'est à vous de voir quand est-ce que vous voulez mettre votre marqueur. Donc voilà, j'ai mes 12 mailles. Je vais venir faire un rang à 15 mailles. Donc je fais 3 mailles serrées puis une augmentation. Donc 1, 2, 3 et la 4 et la 5 dans la même maille. Et je continue comme ça tout le long du rang. Une fois que mon rang à 15 mailles est terminé, je vais passer au rang à 18 mailles. Donc je vais faire 4 mailles serrées et ensuite une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5 et la 6 dans la même maille et on continue comme ça tout le long du rang. J'ai fini mon rang à 18 mailles, je fais celui à 21, donc je fais 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite je fais une augmentation, donc la 6 et la 7 dans la même maille et je continue comme ça tout le long du rang pour avoir 21 mailles. Mon rang à 21 mailles est fini, je passe à 24 mailles, donc on fait 6 mailles serrées, puis une augmentation et on fera ça 3 fois sur tout le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'augmentation 7 et 8 dans la même maille et on continue comme ça tout le long du rang. Une fois que ça c'est fait, on passe au rang à 27 mailles. Donc on fait 7 mailles serrées, puis une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on augmente, donc 8,
et 9 dans la même maille et on continue comme ça tout le long du rang. Donc maintenant qu'on a fini notre rang à 27 mailles, on passe à celui à 30 mailles. Donc on fait 8 mailles serrées et une augmentation et on va faire ça 3 fois de suite tout le long du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10 dans la même maille et on continue ça tout le long du rang pour avoir notre dernier rang à 30 mailles. Une fois qu'on a fini le rang à 30 mailles, on a fini les augmentations et on va venir faire 6 rangs en tout à 30 mailles. Donc on fait 6 rangs en faisant une MS par maille. Quand j'ai fini mes 6 rangs, je vais venir faire mes diminutions. Donc je vais faire un rang à 27 mailles, donc on va faire 8 MS et ensuite une diminution. Donc désolé, je remets ma mise au point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la diminution. Et on recommence ça tout le long du rang. J'ai fini mes diminutions, je vais venir faire 3 rangs à 27 mailles, donc 3 rangs, une MS par maille. J'ai fait mes 3 rangs à 27 MS, on passe à la diminution pour avoir 24 mailles en tout, donc on va venir faire 7 MS et une diminution. Donc c'est la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et je diminue et je recommence ça 2 fois pour avoir 24 mailles. J'ai terminé mes diminutions, je passe à 3 rangs, encore une fois à 27 mailles, donc 3 rangs, une MS par maille pour avoir 24. J'ai fait mes 3 rangs à une MS par maille. Maintenant, on vient faire le rang à 21 MS, donc on va venir faire 6 MS et une diminution. Donc celle-là, c'est la deuxième. 3, 4, 5, 6 et je viens diminuer et je recommence ça 2 fois pour avoir 21 mailles. J'ai mes 21 mailles et sans surprise je vais venir faire 3 rangs pour avoir 3 rangs à 21 mailles, pardon. J'ai fait mes 3 rangs à 21 mailles, je viens faire mes rangs à 18 mailles, donc on vient faire 5 MS et une diminution, donc 1, 2, 3, 4, 5 et je diminue et on continue comme ça tout le long. Mes diminutions sont faites, je vais venir faire 3 rangs à 18 mailles, donc 3 rangs, une MS par maille. Mes 3 rangs sont faits, je continue les diminutions pour avoir le rang à 15 mailles et donc je vais venir faire 4 MS et une diminution. Donc on fait 4 MS, donc 1, 2, 3, 4 et on diminue et on recommence ça 2 fois pour avoir en tout 15 mailles. J'ai mes 15 mailles, je vais venir faire 3 rangs à 15 mailles comme d'habitude. Donc je fais 3 rangs avec une MS par maille et on se retrouve à la fin de ces 3 rangs. J'ai fini mes 3 rangs, je vais venir faire mon dernier rang de diminution pour avoir 12 MS en tout. Donc je vais venir faire 3 mailles, 1, 2, 3,
et une diminution et je recommence ça 2 fois pour avoir 12 mailles en tout sur mon rang. Maintenant que j'ai fini mes 12 mailles, je vais venir faire 6 rangs en tout à 12 mailles serrées. Donc je fais 6 rangs à 12 mailles. Voilà, j'ai fini mon oreille. Donc vous voyez le début, comme je vous avais dit, est un peu plus bombé que si j'avais fait 6 augmentations. Je viens couper en laissant assez de fil pour la couture et tirer sur la boucle pour fermer la maille. Et vous pouvez recommencer une deuxième fois l'oreille, comme ça vous aurez votre paire. Voilà. Alors maintenant qu'on a fini tous nos éléments séparés, on va passer aux coutures. Donc on va d'abord coudre la tête avec le corps. Donc pour ça, on va venir chercher le fil qu'on avait laissé au niveau de la tête ou du corps. Vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre celui du corps. Vous pouvez prendre un ou l'autre, c'est exactement pareil. Donc on va venir passer ce fil-là dans le chat de notre aiguille. Je vous conseille de prendre une aiguille à broder, c'est un peu plus facile. Mais si vous voulez prendre une aiguille à laine, vous pouvez aussi. Et alors il va falloir venir essayer de coudre la tête vraiment droite par rapport au corps. Donc comme je vous montre ici, je vais venir passer mon aiguille à chaque fois en dessous d'une maille. Donc vous voyez, je passe vraiment juste mon aiguille en dessous de la maille au niveau du dernier rang que j'ai fait. Et je la passe en dessous, je viens tirer à fond et je vais venir passer au niveau du corps en dessous de la maille juste à côté de là où était mon fil. Donc ici c'est la première maille de mon corps en gros. Donc, et je viens tirer à fond. Une fois que ça c'est fait, je viens passer mon fil dans la tête en dessous de la maille suivante, celle juste à côté de celle que je viens de faire. Et je vais continuer comme ça. Je vous conseille vraiment de serrer au fur et à mesure, de bien serrer au fur et à mesure parce que quand on laisse desserrer et qu'on serre tout d'un coup, généralement le fil casse. Donc voilà, j'ai terminé mais j'ai pas tout fermé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai laissé un petit trou. Je vais venir faire un appoint en rembourrage ici. Donc on rembourre comme d'habitude en effilochant le rembourrage. Je viens faire un petit appoint pour terminer de rembourrer le corps et la tête et bien rembourrer le cou pour avoir quelque chose qui se tient bien. Si jamais arrivé à ce stade vous vous rendez compte que vous n'êtes pas droit, c'est pas grave, vous pouvez recommencer, ça arrive tout le temps, c'est normal. Une fois que j'ai terminé mon petit appoint en rembourrage, je vais venir continuer de coudre ma tête exactement de la même manière que je le faisais pour le début. Donc je passe dans une maille pour le corps et ensuite la maille suivante pour la tête et ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé ma couture, je vais venir passer mon fil à l'intérieur d'une maille juste à côté de celle où je viens de terminer et je vais venir la faire sortir n'importe où dans la tête entre deux mailles. Donc on ne le fait pas passer dans un fil, vous voyez, on ne vient pas piquer à l'intérieur d'un fil, on le fait passer entre deux fils n'importe où, ça n'a pas d'importance. Et on va venir bien tirer pour terminer de fermer les mailles convenablement. Donc n'hésitez pas à bien serrer, les mailles doivent vraiment se coller les unes aux autres et on ne doit pas voir la couture. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le fil de la tête que j'avais laissé, donc le fil supplémentaire qui dépasse. Je vais venir le passer là où il sort et je vais venir le faire sortir au niveau de la même maille que mon fil juste avant. Donc vous voyez, mon aiguille sort vraiment au même endroit que mon autre fil de la couture de la tête. Je l'ai fait sortir entre la même maille. Entre les deux mêmes mailles, pardon. Donc voilà, ici je vérifie, ma tête est bien droite. Donc on est bon, on va venir sécuriser les deux petits fils ensemble. Et pour ça, je vais venir faire un double nœud, pardon. Donc je fais un nœud tout bête et je fais un double, comme ça tiendra bien. Vous pouvez en faire 3 si vous voulez vraiment, mais 1 c'est pas suffisant quoi. Et après, je vais venir couper les fils assez proches du nœud, mais on laisse un petit peu de jeu parce que les doubles nœuds tiennent mieux quand on laisse un peu de jeu. Si on coupe trop près du nœud, il va tout de suite se défaire. Et après, avec le chat de mon aiguille, je vais venir rentrer
le nœud à l'intérieur du rembourrage. Donc je vais venir pousser le nœud entre les deux mailles où mes fils sortaient pour qu'il rentre dans la tête. Comme ça, on ne le voit plus. Les fils sont noués et on a quelque chose de bien sécurisé à ce niveau-là. Comme ça ne bougera plus. Une fois que ça c'est fait, je vais venir coudre les bras. Donc vous voyez, on a la petite délimitation ici du changement de couleur. On va bien regarder à mettre cette délimitation là vers l'intérieur du corps pour ne pas qu'elle se voie. Donc moi je vais prendre des épingles pour venir attacher mes bras. Mais vous n'êtes pas obligé d'en prendre si vous ne voulez pas. Donc je vous remontrerai ici le petit changement de couleur. Donc, je vais venir bien tourner mon bras pour avoir bien quelque chose à plat avec la maille où le fil sort tout au bord. Et je vais venir placer le bras vraiment au niveau du dernier rang jaune. En fait, je vais venir coudre entre le rang jaune et le rang gris. Donc pour le deuxième bras, c'est pareil. Je vérifie bien avoir ma délimitation d'un côté et bien la maille avec le fil qui dépasse sur le bord convenablement, car c'est celui-là qu'on va utiliser pour coudre. Et je viens le placer bien au niveau du rang, entre le rang jaune et le rang gris. Une fois que ça c'est fait, je vais venir chercher un des deux fils. On va le passer dans le chat de l'aiguille pour venir coudre le bras. Et donc ici, ça va être exactement la même chose que pour la tête. On va venir passer le fil, l'aiguille, en dessous d'une maille. Donc en dessous de la première maille qu'on a choisie ici pour que les bras soient quand même assez vers l'avant. Donc on passe en dessous vraiment à la délimitation entre le jaune et le gris. Ici c'est vraiment difficile à filmer parce qu'il y a la tête qui est dans le champ de vision. Donc je suis désolée pour les images, c'est vraiment pas évident. Et une fois que on a passé notre fil dans le corps, on va venir passer en fait le fil en dessous des deux mailles. Donc vous voyez, votre bras il est comme à plat. Et on va venir passer l'aiguille en dessous des deux mailles, les unes en face des autres. Donc c'est la première et l'avant-dernière maille en fait de votre rang, de votre bras. Donc on passe en dessous de celle-là. Et pour le retour du fil, faire revenir le fil vers le corps, on va repasser le fil en dessous des deux mailles juste à côté de celle qu'on vient de passer. Donc vous voyez, j'ai comme mon fil va venir passer devant au niveau de mon bras. Je passe dans le sens inverse et dans les mailles vraiment juste à côté. Une fois que ça c'est fait, au niveau du corps, je vais venir passer mon fil en dessous de la maille suivante et je continue comme ça tout le long du bras. Ici, j'ai fini de coudre le bras. Je vais venir passer mon fil dans la maille la plus proche du bras. Je pique mon fil dedans, je suis désolée, on voit pas très bien. Et je viens sortir n'importe où mon fil et je vais coudre mon deuxième bras une fois que ça c'est fait. Donc j'ai cousu mon deuxième bras et comme pour la tête, je vais venir faire sortir le fil qui reste dans la même maille que mon autre fil et on va venir sécuriser en faisant un nœud et en coupant les fils comme tout à l'heure. Donc voilà, j'ai sécurisé mes fils, je vous ai coupé ça au montage parce que c'était pas très utile. Maintenant on va venir faire la même chose avec les oreilles. Donc on les met bien à plat. Donc quand je dis à plat, c'est vraiment avoir la maille avec le fil qui dépasse bien sur le bord. Et en fait les oreilles, on va venir les coudre au niveau entre le 3e et le 4e rang de la tête. Et ici on va vraiment bien suivre le rang, le fait que ça soit arrondi comme ça va donner un peu une forme naturelle au lapin. Donc je viens les attacher avec des épingles et ensuite on va les coudre de la même façon que les bras. Donc ici pour coudre mes oreilles, vous voyez j'ai déjà cousu la première, donc je viens mettre la deuxième
au niveau du troisième rang comme la première et bien en face. Vous voyez, j'ai vraiment bien regardé avec mon aiguille à être vraiment en face pour la première maille. Donc je viens passer mon fil en dessous. Et alors la différence ici, c'est qu'on va venir coudre ça un peu différemment. En fait, on va venir passer directement, vous voyez, je passe par au-dessus mon aiguille. Donc je viens passer comme pour le bras en dessous des 2 mailles les unes à côté des autres. Et ensuite, je viens tout de suite passer dans la tête. En fait, on ne fait pas l'aller-retour, quoi. Donc voilà, j'ai terminé de coudre mes 2 oreilles et comme pour les bras, j'ai fait sortir les fils un peu n'importe où dans la tête à l'arrière et je vais venir les sécuriser en faisant un double nœud et en coupant les fils et rentrer le nœud dans la tête comme pour les bras et la tête tout à l'heure. Et évidemment, le chat vient jouer avec les épingles. C'est super. Donc, comme je vous disais, on va venir sécuriser les 2 fils. On coupe les fils, on rentre le nœud dans la tête et on en aura déjà fini pour les coutures. Bon, on a fini les coutures, mais on n'en a pas encore fini avec notre aiguille. Donc ici, on va passer au détail de la tête. Donc pour ça, je vais prendre un fil gris, donc de mon coton où j'ai fait la tête, et je vais venir passer dans la joue droite et je vais venir sortir mon aiguille au plus proche de l'œil vers le bas gauche, donc vraiment le plus proche possible entre 2 mailles. Vraiment, il ne faut pas passer dans une maille, il faut passer entre 2 et je vais laisser un petit bout de fil ici qui dépasse, vous voyez. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir repiquer mon aiguille juste un rang au-dessus et toujours au plus proche de l'œil. Donc vous voyez, je suis juste montée d'un rang, je suis toujours au plus proche de l'œil et elle va venir ressortir au niveau de l'œil droit, donc juste en face, au même rang et au plus proche de l'œil, toujours. Donc vous voyez, mon aiguille est piquée un rang au-dessus de là où mon fil sortait et elle vient ressortir exactement en face et toujours au plus proche de l'œil droit. Après, on redescend d'un rang, toujours au plus proche de l'œil et on vient piquer à ce niveau-là. Et ensuite, on va venir ressortir là où l'aiguille était sortie la première fois. Donc, on ressort exactement dans la même maille que là où notre aiguille était sortie au tout premier piquage. Et ensuite, on va venir refaire exactement le même trajet. Donc, on remonte d'un rang, on vient tout traverser et on repasse, on ressort l'aiguille exactement au même rang, au plus proche de l'œil, donc toujours dans la même maille en fait. Et là, on repasse dans la même maille qu'on avait piqué juste avant. Donc, on descend d'un rang et on pique exactement dans la même maille. Je suis désolée, je vous filme ça pas très droit, mais c'est vraiment pas évident à filmer. Et alors, on va venir sortir dans la joue gauche n'importe où. Ça n'a vraiment pas d'importance. On sort n'importe où. Une fois que ça c'est fait, on va venir tirer sur les 2 fils en même temps. Et en fait, ça va donner ce petit renfoncement des yeux et une petite forme de nez comme ça. Donc moi, je fais vraiment ça à tous mes amigurumis. Je trouve que ça leur donne vraiment une finition beaucoup plus sympa. Ça leur donne un petit air vraiment cool. Il faut vraiment que la tête soit bien rembourrée. Donc je viens bien tirer et un peu modeler avec mes doigts jusqu'à ce que j'ai la forme dont j'ai envie. Et une fois que c'est fait, vous prenez un des 2 fils, n'importe lequel, et vous allez venir repiquer, vous le piquez dans la maille, soit dans la maille où il sort, soit dans la maille juste à côté, pour pas que ça se voit quoi. Et vous allez venir le sortir dans la même maille que l'autre fil est déjà, donc vous le sortez du même endroit que l'autre fil sort et vous faites un nœud et coupez les fils et rentrez le nœud à l'intérieur de la tête pour sécuriser les fils comme à chaque fois. Une fois que ça c'est fini, on va prendre le fil à broder blanc. Vous pouvez prendre du coton Katona et juste venir le dédoubler ou vous pouvez même l'utiliser plein si vous voulez. Et ici, on va venir sortir
tout en dessous de l'œil et vraiment au plus proche, comme d'habitude. Et comme à chaque fois, on laisse un petit bout de fil qui dépasse. Et on va venir faire en fait le contour de l'œil. Donc on vient le passer par l'extérieur et on vient jusqu'au-dessus, un peu au-dessus sur le côté. Ça, c'est à vous de voir. Et alors, on va venir faire traverser l'aiguille jusqu'à l'œil en face et le faire... exactement la même chose de l'autre côté en fait, donc vous essayez d'être un peu symétrique, donc vous sortez sur le même rang. Moi j'essaye toujours d'être vraiment tout proche de l'œil, donc pour les mailles, ben, c'est peut-être pas vraiment les mêmes mailles, ça dépend de quelle maille vous pouvez sortir au niveau de l'œil, mais généralement ça se met bien symétrique. Et alors pour les rangs, du coup moi celui-ci je pique donc avec 2 rangs de différence. Donc ici, moi, comme mon fil il est vraiment très fin, je vais venir repasser une deuxième fois. Si vous utilisez du katana plein, si vous ne l'avez pas dédoublé, vous pouvez passer juste une fois, ce sera suffisant. C'est à vous de voir, ça c'est comme vous préférez, c'est à votre convenance. Pour le deuxième tour, quand je vais venir repiquer en dessous de mon deuxième œil, je vais venir le faire ressortir en bas parce qu'on va venir faire le nez tout de suite après. Donc je viens le faire ressortir vraiment tout en bas et bien centré sur ma tête. Donc vous voyez, je l'ai mis vraiment en bas parce que je vais venir faire une petite ligne en dessous de mon petit museau. Donc je l'ai mis un peu plus bas que là où je veux que mon museau soit. Vous voyez ici, je vais venir piquer à la hauteur où je veux que mon museau soit. Et là, on va venir délimiter en fait comme un petit triangle, comme un V. Donc vous voyez, j'ai repiqué ensuite avec mon aiguille, je pique avec un rang au-dessus et avec à chaque fois 2 mailles de différence. Donc je repique toujours dans la même maille, mais j'ai 3 mailles en gros au-dessus. Et là, je vais venir faire plusieurs allers-retours jusqu'à avoir mon petit museau qui est rempli. Et là, pareil, c'est à vous de voir combien de fois vous voulez faire des allers-retours, à quel point vous voulez que le museau soit voyant ou pas, et ça dépend de votre fil. Donc ici, le museau, moi je ne le serre pas trop fort. J'aime bien qu'il soit juste brodé comme ça au-dessus. Vous pouvez serrer un peu plus fort si vous avez envie. Et c'est vraiment à votre convenance. Il faut faire comme ça vous plaît. Donc une fois que j'ai terminé, je vais venir repiquer mon fil et le faire sortir au même endroit que le début sortait. Et on va venir sécuriser les 2 fils ensemble comme d'habitude. Une fois que mes détails en blanc sont finis, moi je vais venir rajouter des sourcils, mais là c'est à vous de décider si vous voulez les mettre ou pas. Et donc c'est pareil, moi c'est du fil noir de broderie, mais vous pouvez utiliser du katana. Et donc je vais venir piquer dans la joue et je vais venir le faire sortir 4 rangs au-dessus de l'œil, tout pile. Et je vais venir le décaler de 2 mailles et donc je le décale de 2 mailles et je le descends d'un rang. Ici j'ai un peu bugué, j'ai dû recommencer parce que j'étais pas droite, donc j'ai coupé la vidéo, c'est pour ça qu'Api est apparu comme par magie. Donc ça ici, tant que vous n'avez rien sécurisé, vous pouvez recommencer plusieurs fois. Et donc pour le sourcil en face, eh bien, on essaye d'être symétrique tout simplement. Donc on vient sur les rangs à la même hauteur et plus ou moins les mailles au même niveau de l'œil. Et donc ici, comme je vous ai dit, je suis 4 rangs au-dessus de l'œil, exactement au centre. Et après, je me décale en descendant d'un rang et je me décale de 2 mailles pour descendre. Une fois que ça c'est fait, je vais venir comme d'habitude sortir mon fil au niveau de la joue au même endroit que le fil noir, et pour le dernier je vais venir sécuriser. Donc vous voyez ici, j'ai tiré un peu trop fort, je viens bien les placer convenablement et on va venir sécuriser les 2 petits fils ensemble une fois qu'on est parfaitement satisfait du résultat.
Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. Donnez-moi vos commentaires, c'est vraiment super important pour moi pour pouvoir m'améliorer pour la suite. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu et qu'on continuera à se voir pour plein d'autres tutos. Salut!